Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 17 février, non pardon, vendredi 16 février, alors je ne sais plus quelle journée, nous sommes jeudi 15, oui donc vendredi 16, ok super, vendredi 16 février 2024, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère en tout cas que les énergies du moment vous sont plutôt favorables, c'est vrai que c'est assez intense, hein. Je ne sais pas si vous sentez un petit peu cette tension. Ça peut être des tensions qui peuvent être très marquées à l'extérieur, mais ça peut bouillonner à l'intérieur, hein. Pour beaucoup, ça peut être vraiment une sensation de stress, de pression, même de colère. Voilà, il y a des choses qui nous agacent de plus en plus, on se sent peut-être même... pour certains, en tout cas, on pourrait se sentir enfermé dans des choses qu'on ne supporte plus. Vous voyez, c'est peut-être des choses qu'on supportait jusqu'à présent et aujourd'hui, bah, on n'y arrive plus, quoi. Donc voilà, en tout cas, il peut y avoir des moments où vraiment on en a ras-le-bol, hein. Donc ouais, on sent cette pression, donc ça c'est Pluton, hein, Pluton qui fait son travail, hein, en quelque sorte, avec Mars, l'élément déclencheur, qui ajoute un coup de pression supplémentaire. Donc forcément, ça peut nous titiller, en tout cas intérieurement, on peut sentir cette pression et ouais, voilà, ce besoin de se libérer de quelque chose, en tout cas, se ressentir vraiment ce besoin de lâcher un petit peu tout ça, quoi, hein. Donc c'est pas évident. Allez, on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer, pour voir quelle sera l'ambiance de ce vendredi. Donc vendredi 16 février, nous avons Vesta. Bon, je me relie au feu sacré qui brûle en moi pour me permettre d'atteindre mon plus haut potentiel. Alors, Vesta, c'est un astéroïde ici qui vient nous apporter l'envie. Un peu de peps, un peu comment je pourrais dire, d'esprit positif, hein, c'est-à-dire un peu de positivité, de vibration positive ici, pour justement nous encourager, hein, à continuer ou en tout cas à évoluer, pour nous encourager à tendre vers ce qui nous plaît, hein. Voilà, on est sur la notion de plaisir, on est sur la notion voilà, de vouloir faire les choses bien ou mieux pour se sentir accompli quelque part, et quelque chose comme ça. Bon, ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder donc avec le tarot psychique pour ce vendredi 16 février pour les énergies générales. Ok, et nous avons l'énergie de la 2 de denier qui nous parle ici de mouvement, de choix et de décision. Ben oui. Et oui, pour certains d'entre nous, on pourrait se retrouver dans une situation où effectivement il va falloir redéfinir peut-être certaines priorités, il va falloir peut-être effectivement faire des choix ou prendre des décisions qui vont bouleverser, hein, forcément peut-être tous les domaines de notre vie, ou alors une partie, mais en tout cas une grosse partie. Moi j'ai vraiment cette sensation-là. Là on est en remise en question, on réfléchit, on pèse le pour et le contre, et on essaie justement de voir quels sont les choix, les décisions qu'on doit prendre, hein. Le but, c'est de réussir à sortir de cette énergie d'ennui, hein. La 4 de coupe ici nous parle d'attente. On est déçu, on est frustré, voilà, on tourne en rond dans une situation qui ne nous correspond plus, ou en tout cas on tourne en rond en attendant quelque chose de mieux, mais là on nous dit que tant qu'on ne sera pas clair avec nous-mêmes, avec nos propres choix, nos décisions, et qu'on ne passera pas à l'action, eh ben les choses ne se débloqueront pas d'elles-mêmes, hein, voilà. Donc là j'ai l'impression qu'on râle un peu. C'est pour ça que je vous disais qu'on était peut-être un peu sous pression, qu'on pouvait être un peu en colère, qu'on pourrait sentir cette tension et râler en fait, hein, et râler, tourner en rond, se rendre compte qu'on n'est pas content, qu'il nous manque des choses, enfin bref, voilà. Or là, Vesta, elle nous invite justement peut-être à tenter des choses nouvelles, ou alors à aller améliorer ce qui a besoin d'être amélioré, hein, dans voilà, on nous parle de haut potentiel, donc dans ce que l'on est capable de donner, hein. Là j'ai l'impression ici qu'il ne va pas falloir se suffire de ce que l'on a, mais d'aller chercher peut-être un peu plus loin, d'aller chercher peut-être tenter des choses, prendre plus de risques ouais, pour évoluer, ou en tout cas pour sortir d'une espèce de cercle-là qui ne nous satisfait plus. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de la sagesse de l'oracle. Donc, pour cette journée donc, du vendredi 16 février. Hop. Ok, le respect des règles. Bon.
Alors, on a quand même ici le chiffre 11 qui représente donc la notion de justice, de justesse, d'équilibre, d'équité, hein, peut-être aussi dans une situation. Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, le respect des règles, ça peut être quelque chose d'assez enfermant. Alors oui, on a envie, on a peut-être besoin de faire sauter un petit peu certains verrous, certaines réglementations, un certain cadre, voyez ce que je veux dire? Là, il va falloir peut-être effectivement oser sortir un petit peu des sentiers battus, mais sans que ce soit non plus comment dire? Il faut que ça reste juste dans la notion de conscience, c'est-à-dire que tant qu'on est en accord avec sa propre conscience, et de se dire que oui, peut-être que là c'est en accord avec mes convictions, c'est en accord avec ma foi, avec mes croyances, avec ce que je suis, avec ce que je... Voilà. Eh bien, tout va bien. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Mais par contre, respecter des règles qui vont à l'encontre, justement, de qui on est et de tout ça, ça peut créer, hein, on l'a vu avec la 4 de coupe, ça peut créer une forme de frustration, où on tourne en rond et on ne se plaît pas parce qu'on fait des choses qui n'ont pas en tout cas qui n'ont pas forcément de sens pour nous. Voilà, donc j'ai l'impression ici qu'il va falloir peut-être sortir d'un certain cadre, oser peut-être tenter des choses un peu nouvelles, pour pouvoir peut-être trouver sa voie, ou en tout cas trouver une façon de s'épanouir dans une situation. J'aime beaucoup parce qu'ici on a cette carte-là qui nous dit que la vérité soit, donc là il y a un nouveau regard, une nouvelle vision, de nouvelles perceptions, il y a peut-être de nouvelles informations qui nous parviennent et qui nous montrent finalement qu'il y a une possibilité là. Vous voyez, avec l'ouverture de cette fenêtre, on va pouvoir enfin voir les choses différemment, ou peut-être une forme de vérité qui résonne, et on pourrait se rendre compte finalement que le fait de suivre toujours les mêmes règles nous enferme dans quelque chose qui nous empêche d'évoluer. Voilà, donc voyez comment ça résonne. Dans quel domaine est-ce qu'on sent cet ennui, ce truc-là, de se dire oui, alors oui, ok, je continue à faire telle ou telle chose de telle ou telle façon, est-ce qu'il faudrait peut-être pas changer simplement la méthode? Voilà, c'est pas non plus ici transgresser les règles, ni tout révolutionner, mais quand même, réfléchissons à ce cadre qu'on ne supporte plus trop là. Il y a un truc... il faut qu'on arrête peut-être une espèce de routine ou quelque chose qu'on s'est mis. Les règles, ça peut être des règles qu'on s'est nous-mêmes données. Hein. Donc là, il faut voir un petit peu dans quelles circonstances, dans quelle situation cela nous, en tout cas, ne nous réjouit plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc là, on ouvre les yeux. Très bien. Donc il va falloir prendre des décisions quand même, hein. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle les portes magiques de l'univers, donc pour ce vendredi 16 février. La force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Alors, les rituels, c'est justement, ça peut être aussi une forme de règle, hein. Donc pour certains d'entre nous, c'est en général, c'est tout ce qu'on met comme... petits rituels, comme petites choses au quotidien, hein. Ça peut être, je me lève, je bois toujours mon café, je fais toujours les choses dans le même sens, de la même façon. Or là, on nous dit, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne nous correspond plus et qu'il faudrait peut-être changer, simplement. Notre façon de faire. Là, vous voyez, les rituels, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on a tendance à ritualiser. C'est pas forcément que spirituel, hein. Donc pour certains, ça le sera certainement. Mais pour d'autres, j'ai l'impression que c'est plutôt... Il va falloir sortir de nos habitudes, de ce qui nous ennuie en ce moment. Et on le sent intérieurement, on doit pouvoir sentir qu'il y a des choses que, voilà, on n'est plus très emballé de faire les choses toujours de la même façon, ou de... donc je sais pas, vraiment, là il y a vraiment un besoin de restructurer nos habitudes, de revoir un peu dans notre quotidien qu'est-ce qu'on a tendance à faire peut-être de façon automatique, mais qui n'ont plus réellement de sens pour nous aujourd'hui. Alors, le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Ici, on nous parle de nos pensées créatrices. Si on a tendance à s'ennuyer, si on a tendance à tourner en rond dans une situation, à voir qu'on ne s'épanouit pas, donc on a tendance à broyer du noir, donc forcément, on va alimenter une spirale négative, hein, parce que nos pensées sont créatrices, sans s'en rendre compte forcément, hein. Et puis au fur et à mesure, cette spirale, elle va nous entraîner vers le bas. Donc là,
On nous rappelle que nos pensées sont créatrices, qu'on a peut-être besoin de changements dans notre façon de travailler, dans notre quotidien, dans nos habitudes, tout simplement casser ça, mais avec des petits détails, hein, on n'est pas obligé de tout révolutionner non plus, mais changer 2-3 petites choses qui vont nous remettre un petit peu du baume au cœur, qui vont nous faire du bien. Et Vesta, elle est là pour ça. C'est-à-dire que c'est une énergie qui va vraiment nous donner envie de peut-être de développer quelque chose en plus ou de changer quelque chose qui nous permettent de nous sentir peut-être fiers de nous sentir plus à l'aise, de nous challenger un peu et qui nous redonne un peu du peps. Remettre un peu de joie aussi et de plaisir dans ce que l'on veut faire au quotidien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc, pour ce vendredi 16 février, énergie d'action, on a la prise de recul. Ok. Et la communication. Bon, très bien. Alors là, ça veut dire qu'on va quand même chercher à discuter. On va chercher à développer une idée, un projet. Peut-être se demander, voilà, si c'est au quotidien, à la maison que ça se joue, ben, peut-être avec votre partenaire, avec, je sais pas moi, vos enfants, et de vous dire, bon, ok, là, il serait peut-être temps qu'on essaie de faire les choses autrement. Voilà, parce que là, ça ne fonctionne pas, en tout cas, ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, il faut que ça change. Voilà, c'est normal, on évolue en fait. Ce qui nous correspondait il y a 10 ans en arrière ne nous correspond plus forcément aujourd'hui. Donc on change, on évolue et on tente des choses. C'est bien aussi de tenter des choses. Parce que des règles, il en faut, mais par moment, il faut que ces règles aussi, elles évoluent. Il ne faut pas rester toujours dans le même cadre. Alors, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Donc du côté de notre énergie d'action et activité. On a la prise de recul, donc c'est réflexion. On essaie de voir qu'est-ce qu'on pourrait changer, comment est-ce qu'on pourrait faire des choses. Donc ça passe par des choix, des décisions, l'envie de bouger, l'envie de changer. Vous voyez, la 4 de Pentacle, l'image est très parlante. Hein. On voit ce personnage qui a peur du changement en fait. Le personnage, il est assis sur ses réserves là et il se dit non, 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 je ne veux pas m'ouvrir à de nouvelles règles, je ne veux pas m'ouvrir peut-être à quelque chose de différent parce que j'ai peur de perdre ce qui me reste en fait. Hein. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Mais oui, mais en restant comme ça, ce personnage-là ne se sent pas bien, il n'est pas épanoui. Il ne tente pas des choses, il reste là, sur place. Donc, c'est pas la solution. Donc, il y a un besoin de revoir quelque chose, là, ici, avec l'énergie de la 4 de denier. Hein. Bon, là, page de Pentacle, nouvelle méthode, nouveau chemin. Peut-être une nouvelle façon d'apprendre aussi, voilà, de commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être une formation, ça peut être s'intéresser à un nouveau sujet, tenter peut-être un nouveau protocole, quelque chose qui nous permette de nous sentir, de pouvoir sortir de l'énergie de la 4 de denier ici, qui est une énergie d'attente, encore une fois. Voilà, et là on est dans l'indécision. La 2 d'épée, c'est les doutes, les questionnements, c'est l'hésitation, c'est le fait de se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux le faire. Pour le moment, on ne voit pas encore tout. On n'a pas encore toutes les infos, on ne sait pas encore vraiment comment. Hein, on va pouvoir se positionner, par quel bout on va commencer. Mais bon, déjà, on s'intéresse au sujet et on essaie de réfléchir et on essaie de communiquer, en tout cas pour essayer de voir si on ne pourrait pas nous aider à avoir les avis des uns des autres. En tout cas, on cherche l'inspiration, on cherche en tout cas à mieux comprendre ce qui pourrait nous convenir. On a quand même une énergie de 5 d'épée. Alors attention à la communication parce que la façon dont on va peut-être exprimer les choses, le ras-le-bol, hein, parce que pour moi il y a vraiment un ras-le-bol, une insatisfaction qui commence à grandir, à monter, il va falloir faire attention à la façon dont on va exposer les choses. Voilà. S'il s'agit ici de vouloir en tout cas que les choses changent, c'est très bien. Mais ça sert à rien d'être dans les reproches, ça sert à rien d'être dans les critiques et de reprocher, je sais pas, aux collègues de boulot ou à je sais pas qui, de dire oui, j'en ai marre, c'est toujours pareil. Non, là il va falloir se remettre en question soi pour savoir ce que nous-mêmes on peut changer. Hein, si on veut voir notre quotidien ou notre vie changer d'une manière ou d'une autre, ce sera à nous de se remettre en question et pas forcément reporter la faute sur les autres. Ça va être très important, parce que là, il y a un risque de conflit quand même avec la 5 d'épée. Dans la communication, dans la façon dont on va communiquer, on risquerait quand même d'être un peu blessant. Hein, donc attention à ça.
Et là, il va falloir essayer de comprendre ce qui nous dérange en fait. Qu'est-ce qui nous agace, qu'est-ce qui nous met en colère. 5 d'épée, c'est la colère aussi. Hein. Et on voit qu'avec la lune, c'est quelque chose d'intérieur. C'est peut-être des colères qu'on n'a pas exprimées. Je vous dis, il y a comme une pression, ça monte en pression. Comme si on gardait des choses pour soi. Et puis là, ça devient de plus en plus difficile justement de faire semblant, ou en tout cas de garder encore les choses pour soi. Donc il va falloir essayer de temporiser un petit peu les choses avant de prendre une décision hâtive, ou en tout cas avant de chercher à en découdre avec quelqu'un ou à s'expliquer sur quelque chose. Mais le but étant pour nous de chercher des solutions pour changer ce qui a besoin d'être changé. Alors on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée du vendredi. On a la famille, foyer, organisation, les projets peut-être aussi. Bon voilà, il y a des imprévus. Ok, imprévus. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, la 7 d'épée, c'est pas génial. Ok, donc là j'ai l'impression ici qu'il y a une vérité. On pourrait s'apercevoir de quelque chose. Il peut y avoir une vérité exprimée. En tout cas, on peut chercher à comprendre ce qui nous a été caché peut-être, ou sur une situation qui manque de clarté, d'honnêteté, de sincérité, peut-être par rapport à des règles qui n'ont pas été respectées. Voilà, quelque chose comme ça. Ouais, il y a une déception à la clé. Hein. C'est compliqué parce que j'ai l'impression ici que on n'est pas épanoui dans un domaine ou dans une situation. Bon, ça peut être tant au quotidien qu'au travail, ou peut-être même dans toutes les situations, hein, pour certains d'entre nous. Et là, on cherche absolument à savoir, à comprendre, à faire, mais pourquoi est-ce que là, ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que là, dans mon foyer ou dans ma famille, ça reste compliqué? Pourquoi il y a encore des zones d'ombre, ici, avec la 7 d'épée? Pourquoi je n'arrive pas peut-être à exprimer ce que j'ai besoin d'exprimer en tant que vérité, ou au contraire à comprendre ce qui se passe? Pourquoi je ne vois pas les choses de façon très claire? On a une 5 de coupe ici qui nous parle de déception, de désillusion. On est abattu émotionnellement. Il y a des choses en tout cas où on est déçu peut-être par certaines personnes qui nous disent pas forcément la vérité, ou qui cherchent à cacher des choses. Voilà, bon, là on pourrait être un peu déçu. Or là on nous dit, hein, clairement, avec l'énergie de Vesta, il y a la possibilité de changer ce que l'on nos perceptions, hein, déjà, changer nos perceptions de la situation et essayer en tout cas de changer, d'évoluer et de changer ce qui a besoin d'être changé. Encore une fois, il va falloir se remettre soi en question par rapport à ses choix et ses décisions et éviter de reprocher les choses aux autres, même si effectivement il y a des personnes qui manquent d'honnêteté, même s'il y a des personnes qui ne sont pas forcément transparentes, il va falloir essayer de ne pas en tout cas rentrer dans le conflit. Là, on a une énergie de page de bâton qui nous pousse à aller faire les choses différemment. Peut-être à agir différemment, ou en tout cas à chercher à s'épanouir au travers de quelque chose, d'une passion par exemple, hein, de quelque chose de nouveau qui pourrait nous passionner. Se concentrer sur ce qui est important pour soi et arrêter finalement de nourrir des attentes qui sont source de déception. Parce qu'on a l'impression qu'on nous ment, on a l'impression que voilà. Mais quand on nourrit tellement d'attentes, et qu'on met la pression sur des personnes autour de nous sans le vouloir, hein, forcément la personne elle peut se sentir déstabilisée parce qu'elle a l'impression de ne pas être maître de ses décisions et de la situation, et du coup ça crée des malentendus, ça crée des zones d'ombre où on n'ose pas dire, on n'ose pas faire, on n'ose pas être nous-mêmes dans les relations parce qu'il y a trop d'attentes de l'autre côté. Donc attention à ça, encore une fois c'est important. Donc le page de bâton ici nous parle de nouvelles choses qu'on va pouvoir mettre en place, des nouvelles, se concentrer sur ce qui nous apporte de la joie, sur, des loisirs, ou à la maison, qu'est-ce qu'on aurait envie de faire à la maison, et sortir un petit peu des habitudes, du cadre habituel, sortir un petit peu des règles qu'on a tendance à mettre en place, les attentes, encore une fois, qu'on met en place, et qui sont source de disputes et de déceptions. Donc il faut revoir un petit peu les bases de notre façon de gérer peut-être notre quotidien, et d'arrêter de rentrer dans cette spirale qui aura tendance à nous desservir plutôt que de construire quelque chose
de lumineux, quoi. On a un très bel as de coupe juste derrière qui nous permet d'accéder à une forme de bonheur. L'as de coupe, pour moi, représente l'amour. L'amour un peu universel, c'est le bonheur, c'est aussi le fait de revenir à des choses totalement simples, totalement là. L'amour, il est là, quoi qu'il arrive. Hein. Donc là, il y a vraiment un besoin de revenir à quelque chose de plus sain, de plus simple, d'authentique aussi. C'est l'émotionnel, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est le bonheur que procure peut-être aussi certaines choses que l'on a envie de faire. Il faut se recentrer en fait sur ses propres besoins, sur ses envies, et en même temps arrêter d'attendre que ça vienne des autres. En fait, il faut construire les choses par soi-même. Voilà, donc les choix et les décisions ici, eh bien ce sera à nous de les prendre. Là, on voit qu'on fait un constat, on peut peut-être effectivement chercher à comprendre ce qui nous déçoit et ce qui nous dérange, qu'est-ce qui nous frustre aussi. Voilà, il y a une remise en question nécessaire ici pour pouvoir faire des choix qui soient beaucoup plus... qui nous correspondent davantage et qui soient beaucoup plus épanouissants pour la suite. Voilà. Mais pour ça, il faut lâcher un petit peu ce qu'on peut reprocher aux autres, parce qu'on a notre part de responsabilité quoi qu'il arrive. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens donc pour ce vendredi 16. Gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Moi, ce que je comprends ici par rapport à cette carte-là et ce message-là, c'est que, effectivement, on a toutes les clés entre les mains. C'est-à-dire qu'on est maître quand même de nos décisions, de nos choix. Si on veut voir notre vie changer, elle ne changera pas toute seule et ça ne viendra pas non plus des autres. C'est à nous et nous-mêmes de faire en sorte que ça change. Mais ça demande quand même l'idée de se déconstruire, de déconstruire effectivement le fameux cadre, de déconstruire, de sortir de nos habitudes, de notre zone de confort entre guillemets, qui n'est pas confortable du tout d'ailleurs, mais voilà, ça demande de déconstruire certains principes aussi, certaines règles, d'assouplir un peu tout ça, pour lâcher la notion d'attente, de déception, le fait de condamner l'autre, de montrer du doigt les autres parce qu'ils n'ont pas respecté, je sais pas, les règles qu'on s'était fixées. Oui, effectivement, tout dépend, les limites qu'on se fixe, mais peut-être que là, il faut revoir un peu tout ça. Peut-être que les règles, elles ont besoin d'être réexaminées, revues, pour s'adapter à l'évolution, c'est-à-dire à notre... on n'est plus... Vous voyez, je sais pas pourquoi j'ai l'image d'un couple, par exemple, où on s'est engagé, je sais pas, on s'est connus, on avait 20 ans, voilà, on s'est promis des choses, ok, super, sauf qu'à 40 ans, 20 ans plus tard, c'est différent. Ok, on a évolué, on a grandi, on a vécu des difficultés, on a vécu des choses magnifiques, le couple en lui-même n'est plus le même qu'il y a 20 ans. Donc forcément... Les règles, elles peuvent être un petit peu différentes, voilà, parce que quand on rencontre quelqu'un, au départ, on n'a pas forcément confiance, donc on peut être dans quelque chose de très strict, de très fermé, de très attention. Voyez ce que je veux dire? Voilà, là, il y a un besoin de remettre un peu plus peut-être de souplesse, ou en tout cas, l'idée ici, d'être un peu moins exigeant ou exigeante même avec nous-mêmes, hein, voilà, pour éviter de nourrir quelque chose de négatif et repartir sur quelque chose de beaucoup plus léger comme énergie avec ce page de bâton, beaucoup plus léger et beaucoup plus, je dirais, simple, authentique, sincère. Allez, on repart sur des bases saines et on arrête de se prendre la tête et de se rajouter des coups de pression comme ça avec la notion d'attente, les attentes que l'autre doit ou... Non, il faut revenir à quelque chose de plus harmonieux un petit peu quand même, hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc en tout cas n'hésitez pas à commenter la vidéo et puis à liker, ça m'aide beaucoup. Je vous souhaite évidemment une très belle journée et je vous dis à tout bientôt.